Bonjour, pasteur docteur Emmanuel Chilenga. Alors, nous vous remercions d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Vous êtes actif depuis de nombreuses années dans l'enseignement de la théologie en Afrique. Vous faites également partie de ces théologiens qui œuvrent activement au changement politique et social en Afrique. Alors, commençons par cette première question simple. Euh, Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, je suis Emmanuel Chilenga, je suis pasteur, je suis docteur, enseignant, et chercheur, je suis père, 4 fois père et 4 fois grand-père. J'habite à Pretoria, en Afrique du Sud, je suis en séjour de l'air en Angleterre, brièvement dit, oui. Très bien. Alors, première question, s'agissant donc de la théologie politique, commençons par tout simplement le début. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la théologie politique? Depuis, d'abord, ma spécialité en théologie, c'est la missiologie. Missiologie, c'est la science et l'analyse de la mission de l'Église au monde. Et il a multiples définitions, mais la définition de mission, c'est l'action ou la tâche de l'Église en dehors d'elle-même. C'est une des définitions. Alors, dans ma préoccupation sur quelle est la tâche de l'Église pour le changement de l'Afrique, j'ai vu que ce qui pouvait bien répondre à cela, c'est l'approfondissement de la théologie politique. Et c'est ainsi que pendant un certain nombre d'années, nous nous sommes préoccupés à constituer ce que nous appelons la théologie politique en Afrique, pour que ceci puisse aider à la transformation ou au changement de ces continents africains. Merci. Euh, alors, je sais que vous n'êtes pas uniquement spécialisé donc dans le domaine de l'enseignement, mais comme je l'ai présenté brièvement au tout début, vous êtes aussi quelqu'un qui agit de manière concrète au travers d'organisations. Vous avez une organisation qui s'appelle l'Opéraf. Est-ce que nous pourrions en savoir un petit peu plus sur cette organisation, sur ce qu'elle fait et quel est son but? L'opération africaine, l'abréviation OPERAF, c'est une organisation africaine qui a commencé en 1983 en Afrique du Sud, suite d'un constat. Le premier constat est que juste après l'apartheid, après la fin de l'apartheid, il y a eu beaucoup d'hommes politiques qui descendaient en Afrique du Sud pour des négociations et pour rétablissement de relations diplomatiques et d'autres raisons. Alors, j'étais à ce moment-là pasteur d'une église locale et beaucoup d'hommes politiques, d'abord commençant par les francophones, venaient nous rencontrer à l'église et nous causions. Après culte, nous discutons avec eux. Et dans ces discussions, il arrivait souvent une question de savoir qu'est-ce que l'Afrique sera en l'an 2000. Et nous sommes là au début des années 83. Et beaucoup de gens parlaient de l'an 2000 et les États-Unis discutaient sur comment un Américain vivrait à l'an 2000, avec combien de dollars. Et ma question au ministre et aux leaders politiques africains n'avait pas de réponse satisfaisante. Je demandais comment l'Africain vivra l'an 2000, ou précisément dans votre pays, comment vous vivrez l'an 2000, combien d'écoles vous aurez, combien d'hôpitaux vous aurez, par exemple. Alors, toutes mes réponses ne m'aidaient pas. Je restais insatisfait. C'est ainsi que j'ai entendu la voix de Dieu me dire, c'est justement parce que l'Église n'a pas fait ce qu'il devrait faire parmi les hommes politiques qu'ils ne savent pas quelle est la direction. Et à ce moment-là, le monde entier avait perdu le repère parce que le communisme devrait tomber et beaucoup de pays se proclamaient communistes ou socialistes ou même capitalistes. Et tous ces systèmes venaient de s'écrouler. Alors, j'étais obligé de faire le tour du continent.
j'ai fait 6 pays. Dans ces pays, j'ai réunissé les leaders ecclésiales, donc le responsable des églises, dans un seul lieu, et je leur posais des questions. Puis, j'ai réunissé les leaders politiques chrétiens et j'avais 3 questions pour eux. La première question est comment ça va? Et de tous ces pays visités, tout le monde disait, avait une seule réponse, ça ne va pas. Ça ne va pas sur le plan politique, ça ne va pas sur le plan social, sur le plan économique, etc. Deuxième question était, quelles sont les causes de cette réponse? Alors, la liste était très longue. La liste était peut-être historique, culturelle, structurelle, et toutes ces réponses étaient... Mais il y avait une réponse qui revenait dans tous les pays. Beaucoup disaient que c'est pour la première fois que nous nous réunissons comme ça en tant que chrétiens parler politique. Pas en parti politique, pas dans des églises différentes, mais toutes les tendances religieuses, toutes les dénominations, mais ensemble parlant de notre action politique. Et nous avons besoin d'une plateforme comme celle-ci. C'est ainsi que l'Opéra fait naître pour regrouper les hommes politiques d'abord, les hommes politiques chrétiens d'abord, mais aussi tous ceux qui influencent la société de la manière de voir un changement politique, en donnant une idéologie chrétienne. Et c'est justement là où la théologie politique est née. Parce quelle est l'idéologie politique qui peut guider les hommes politiques d'orienter la société avant de passer même aux actions? Donc c'est d'abord un problème de réflexion, un problème d'analyse des livres de base des chrétiens qui est la Bible, et de l'histoire du monde, et l'analyse de la société africaine, et pour donner une direction aux actions qui doivent en découler. C'est ainsi que la théologie politique africaine est née, et dans cette démarche-là, depuis 83 jusqu'à 93, jusqu'à 99, nous avons fait la première réunion en Afrique du Sud avec différentes personnes pour discuter, venant de différents pays, pour discuter sur l'avenir de l'Afrique et l'avenir de la théologie politique en Afrique. Et cela a continué dans les différentes régions de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Et cela, des gens venant de plusieurs pays réfléchissaient sur comment aider. Donc, cela coule aussi d'une autre chose qui s'appelle le pastoral politique. Comment aider les hommes politiques à agir d'une manière correcte pour leur société et pour leurs pays respectifs. C'est ainsi qu'en 82, il y a eu une rencontre, je disais 2002, me trompe. 2002, il y a eu des rencontres dans des sous-régions, à Nairobi pour les gens de l'Afrique de l'Est, en Côte d'Ivoire pour les gens de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale pour les gens de l'Afrique, au Cameroun pour les gens de l'Afrique centrale, et à Pretoria pour les gens de l'Afrique australe. Alors, nous avons projeté de se retrouver sur le plan continental. Et en pensant à la rencontre continentale, nous nous sommes dit qu'il faut beaucoup d'années pour que nous puissions bien nous préparer. Mais arrivé en 2010, il y a eu une rencontre prévue pour tous les continents, pour le monde entier, au Cape Town. Alors, cette rencontre, c'était pour les évangéliques. Alors, je me suis dit, si nous doublons de cela avec la rencontre de la théologie politique une semaine avant cette rencontre, nous aurons à voir les gens qui réfléchissent sur la théologie politique et qui ont peut-être déjà commencé à avoir une certaine acquaintance ou des réflexions. Et par là, nous allons mettre ces gens ensemble avec beaucoup d'autres théologiens et beaucoup d'autres penseurs pour que nous puissions commencer à dégager la théologie politique sur le continent africain. C'est ainsi que nous sommes réunis en 2010, au mois d'octobre. À partir de 2010, le 10e jour du 10e mois 2010, nous avons réuni beaucoup de théologiens à Pretoria, là où j'habite. Nous avons fait une semaine de réflexion et cela a découlé les premières pensées de l'action de la théologie politique en Afrique. Et après cela, de 2014 jusqu'à 2019, donc une année avant le début de Covid, on s'est réunissait à Pretoria, sous l'université de Pretoria, discutant un peu sur la théologie politique en Afrique.
doublé de pastoral politique aussi. Voilà brièvement ce que je peux dire sur la théologie politique africaine. Merci. Petite question de réaction par rapport à cette présentation. On entend souvent dire que la théologie, l'Église, d'une manière générale, ne doit pas interférer dans les affaires politiques. Je voudrais avoir votre avis par rapport à cette remarque que l'on entend assez régulièrement dans nos milieux. C'est très, très populaire, ça. C'est dans beaucoup de pays africains, on est habité toujours à cette discussion, à cette pensée, ou même à la réticence de certains serviteurs de Dieu. Quand ils entendent parler de la théologie politique, ils voient deux choses contradictoires. Ils voient la théologie, une science sainte, et la politique de pratique diabolique ou satanique. Comment mettre ensemble ce qui est saint et ce qui est mauvais, ce qui est méchant, ce qui porte tous les mensonges et tous les mal. Alors, nous butons beaucoup à cela en Afrique. Je crois que l'Église doit comprendre sa Bible. La constitution de l'Église, qui est la Bible, doit être comprise par l'Église d'abord. Et c'est ça pourquoi nous allons d'abord vers l'Église avant même d'aller aux hommes politiques. Parce que nous avons l'impression que l'Église, la Bible n'est pas comprise par ceux qui le portent. Et nous travaillons à l'Église. Et je vais vous parler après d'un certain théologien politique qui s'appelle Félix Ebouto-Mokendi. Je ne vous en parle pas maintenant. Mais je vous parle d'abord de cette difficulté que nous rencontrons. Il a parlé de critiques tridimensionnelles. C'est pour dire que l'Église d'abord doit passer par la critique. L'Église doit être aidée à comprendre sa Bible. L'Église n'a pas très bien compris sa Bible. Dans la Bible, presque tous les termes que nous utilisons, que nous appelons les termes bibliques, ce sont des termes politiques. Tous, et alors tous, sans exception aucune. Commençons par l'Église elle-même. L'Église, c'est un terme politique. Jésus l'a pris comme étant un terme qui venait de l'assemblée politique, qui se retire de la société pour parler de la société. Donc, c'est déjà un terme politique. L'apôtre, c'est un terme politique. Le roi, c'est un terme politique. Jésus est appelé prince, c'est un terme politique. Seigneur, c'est un terme politique. Et je peux faire toute une liste de termes que nous utilisons dans l'Église, que nous avons appelés les termes sacrés, les termes de l'Église, qui ne sont pas profanes, mais qui sont tirés de la politique. Donc, tous les termes que nous utilisons, je pouvais aller jusqu'aux termes théologiques que nous utilisons, sont des termes politiques. Alors, la Bible elle-même, c'est un livre politique. Dieu de la création, il crée et il donne la gestion. Donc, il commence avec la politique. Il donne la gestion aux êtres humains. C'est déjà un mandat politique, une mission politique. Et toute l'évolution de la vie de la Bible, toutes les histoires sont liées à la politique, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à l'Apocalypse, le dernier livre. Donc, c'est un livre plein de politique. D'où soustraire l'Église de la politique, c'est une erreur monumentale. Et c'est ça qui a été fait, parce qu'on a réduit la foi des êtres humains à la foi privée, à quelque chose de privé. Or, il n'y a rien de privé, tout est public et politique. Même au niveau de la famille, c'est la politique. La vie elle-même est pleine de politique. Donc, on ne peut pas soustraire la Bible et la politique. C'est une incompréhension de la Bible qui a fait dire à l'Église cela. Son expérience personnelle avec Dieu, ce qui est bien, mais Dieu ne se limite pas à votre expérience personnelle. Il veut que votre action, son introduction dans votre vie puisse être un moyen de s'introduire dans la vie communautaire. C'est justement cela, l'incompréhension de l'Église, cette incompréhension qui a privatisé la foi et qui a rendu la vie, la vie inopérante, la vie des chrétiens inopérante dans la société. C'est pourquoi nous allons l'appeler opération africaine. Donc nous opérons pour voir la transformation se faire. Donc, se faire à partir des individus que Dieu avait appelés à côté pour qu'ils puissent revenir à la société et la transformer. Donc, c'est cette incompréhension-là que nous voulons corriger. C'est ça notre champ de bataille toutes ces années. Et ça continue parce que tout le monde n'a pas encore très bien compris et nous continuons à faire le travail.
Merci. Je reviens justement sur ce mot incompréhension. Vous constatez qu'il y a finalement une incompréhension de la part des chrétiens. Qu'est-ce qui, selon vous, expliquerait cette incompréhension? Qu'est-ce qui a amené finalement beaucoup de chrétiens à penser qu'il faut absolument faire cette dissociation entre l'Église et la politique? Oui, parce qu'il y a eu, au cours de l'histoire, une réduction de la foi. On a réduit la foi au niveau d'une vie privée. Et cela, l'État a récupéré cela. Certains États à travers le monde ont dit que la foi, c'est un problème privé. Parce que l'Église elle-même s'est présentée comme quelque chose de très particulier qui n'influence pas le monde. Donc, au cours de l'histoire, il y a eu aussi des théologiens qui ont prôné cela. Il y a eu aussi des théologiens qui ont interprété la Bible de leur manière en réduisant la foi chrétienne au niveau individuel. Alors, cette réduction a rendu la voie inopérante dans la société. Et au cours de l'histoire, ça s'est manifesté ainsi. Plus aussi, pour nous qui venons d'Afrique, plus aussi l'utilisation de l'Église et de la foi comme étant un instrument politique. Alors les gens qui vont se rebeller contre cela, ils verront que l'Église comme étant quelque chose un instrument de colonisateur. Et jusqu'aujourd'hui, dans la pensée de beaucoup d'Africains, c'était un instrument, un moyen pour les Africains plutôt l'oppresseur, le colonisateur à oppresser l'Afrique, un moyen d'endormir les gens. Donc cela a fait que beaucoup de gens sont devenus réticents pour le pays d'Afrique, mais aussi pour l'Occident, c'est la même chose. Parce qu'il faut se dire, la théologie politique n'a pas commencé en Afrique, elle a commencé en Occident, mais c'est poussé par les constats de la privatisation de la foi. On s'est dit non, la foi n'est pas privée, la foi c'est quelque chose de public, et on doit le vivre dans la société. On doit la voir agir dans la société. Et c'est cette réaction-là, la théologie politique, c'est une réaction aussi. C'est une réaction à cette conception de la foi privatisée. La foi n'est pas privée. La foi, c'est quelque chose de public. Déjà, dans les Actes des Apôtres, quand un apôtre évangélise quelqu'un d'autre, tu crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Déjà, la famille, c'est déjà une société. D'où la foi influence la société. Et quand nous lisons Philippiens chapitre 1, verset 27, dans ce livre-là, vous allez voir une mauvaise traduction. J'appelle mauvaise, mais je sais que les traducteurs ont beaucoup de problèmes pour traduire tous les textes. Alors, le traducteur dit, je prends Louis II, je prends le texte français. Alors, le français, il dit, vivez comme dans le Seigneur, selon le Seigneur. Je ne sais pas si je reprends très bien le texte comme c'est écrit dans Louis II. Je prends Louis II qui est le plus populaire des textes en Afrique francophone. Il nous dit ceci dans 1 Philippiens chapitre 27. Philippiens 1 chapitre 27, il dit ceci, que seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne, etc. Alors le texte dit ceci dans le 8 secondes. Déjà, la lecture de ce texte n'est pas très claire. Il ne donne pas toute la force des Grecs. Mais quand vous prenez le texte grec, vous allez voir, et là, il n'y a que toutes les traductions françaises ne donnent pas la force grecque. Il n'y a que la sémence, la traduction sémence qui donne un peu plus de la force grecque. Il dit, c'est le verbe est politimai. Politimai. Alors, politimai veut dire, on peut traduire aussi par faites de la politique. Donc, vous voyez, déjà, la Bible nous demande de faire la politique. Faites de la politique. Et la sémence a traduit par vous conduisez-vous dans la cité. Il utilise le mot cité. Déjà, le mot cité est introduit dans le texte. C'est pour dire qu'on ne peut pas vivre sans politimai, sans vivre dans la cité, d'une manière digne de l'évangile. Et cela donne deux choses. Première interprétation, peut-être, tout homme qui vit dans la cité fait de la politique. Donc, quand homme qui vit dans la cité, il fait d'une manière ou d'une autre la politique. Et à l'opéra, dans la théologie politique, nous différencions la haute politique et la basse politique. C'est par défaut des mots que nous utilisons la haute et la basse. Mais pourquoi? Parce que
la haute politique est faite par les professionnels politiques. Donc, les gens qui se réveillent chaque matin vont au bureau seulement pour le décideur, pour faire des lois comme les parlementaires, comme les ministres, qui vont pour exécuter des choses comme ça. Et la base politique, c'est tout ce que nous faisons dans la cité en général. Quand nous sommes à l'école, quand nous avons les enfants de classe, quand nous sommes dans la réunion des parents, la réunion des sports, c'est aussi de la politique, c'est bon de la cité. Mais nous ne sommes pas les décideurs au niveau haut. D'où cette incompréhension, rien que pour ce texte ici, cette incompréhension amène aux gens de croire que Dieu ne s'intéresse pas à la politique. Or, dans sa Bible, il nous dit de politimar, il dit de faire vivre dans la cité comme pour les seigneurs. Donc, cette incompréhension a éloigné les incompréhensions, les traductions de la Bible qui ont posé des problèmes aux traducteurs, parce que traduire n'est pas facile, traduire, c'est trahir, a donné beaucoup de difficultés pour amener aux gens de comprendre que Dieu nous veut en politique, nous veut introduire avec les autres, nous veut que nous puissions politimar avec les autres. Alors, je reviens donc sur... pendant cette interview, vous nous avez à un moment donné parlé du docteur Félix Mutombo Mukendi. C'est quelqu'un qui vous a évidemment marqué. Pouvez-vous nous dire tout simplement en quelques mots quel est le travail, quel est l'aspect du travail du docteur Félix Mutombo Mukendi qui vous a le plus marqué au cours des échanges que vous avez eus avec lui? Oui, il faut dire d'abord que c'est un frère à moi. Et nous étions ensemble aux années 70, avant que vous tous vous soyez nés. Et puis, c'est un homme qui, lui, parlait de sa personne avant de parler de sa théologie, que lui, quand on termine les humanités, lui était déterminé de faire la théologie directement. Alors, sans hésiter, il est allé à la République centrafricaine où il a passé 5 ans de formation. Après 5 ans, il a commencé à travailler pour un mouvement de la Bible aussi, il explique pour la lecture de la Bible. Et c'est là où nous l'avons rejoint aux années 80 aussi. Et puis, il a continué avec les études post-universitaires. Un homme très brillant, qui travaillait très bien. Mais il avait aussi une préoccupation sur le plan théologique, une préoccupation sur la vie sociale, la vie de l'être dans la société. Cela l'a conduit depuis le niveau de maîtrise au niveau de Centrafrique jusqu'à la maîtrise ou le poste universitaire en Belgique, en France, jusqu'au doctorat. Donc, sa préoccupation était la vie dans la société. Cela était, donc, quelqu'un l'appelait même le théologien des pauvres. Donc, il s'est préoccupé beaucoup de ça. C'est ce qu'il a écrit, les fils de l'homme, parce que les fils de l'homme veut dire l'incarnation, l'homme qui s'incarne dans la société. Et je pense qu'il avait fait aussi les constats que l'Église s'écarte un tout petit peu de la préoccupation de l'être humain dans la société. Maintenant, à cause de ça, je me suis dit qu'il est mieux que nous puissions travailler ensemble sur la théologie politique. C'est ainsi que la rencontre 2010, l'rencontre de 2010 a marqué un peu un tournant. Parce que nous avons invité 8 théologiens africains qui ont d'une manière ou d'une autre déjà commencé à réfléchir sur l'ensemble de la préoccupation, des problèmes de l'être humain et surtout de l'Africain. Alors, il y avait un certain Kamana qui, lui, avait déjà travaillé sur la théologie des constructions. Et il y avait les Isaac Tokwe et les autres qui ont d'une manière ou d'une autre avaient l'action avec nous. Alors, lui, nous l'avons donné le devoir de retracer ce que nous appelons les trajectoires historiques de la théologie politique. Donc, comment la théologie politique, depuis Saint-Augustin, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, jusqu'au XXe siècle, comment les gens sont impliqués, comment l'Église, d'une manière ou d'une autre, s'est impliquée à la vie sociale, à la vie politique.
Alors, alors je dis qu'il va faire cela, mais aussi ajouter un peu de réflexion de base sur la théologie politique africaine. Qu'est-ce que nous pouvons commencer à réfléchir? Nous n'avons que 5 jours, on ne pouvait pas tout terminer, mais on dit on met la base avec ces 8 théologiens, plus moi, donc 9 théologiens, et nous continuons des réflexions les années qui viennent. Alors, il a fait un travail impeccable qui a abouti au livre que nous avons dans nos mains, que nous utilisons aujourd'hui comme étant un des livres de base de notre théologie politique africaine. Et il a ajouté une dimension pour laquelle j'ai fait un peu mention au début ici. Si l'Afrique veut guider le monde dans une certaine mesure, j'utilise mes propres termes que j'utilise en Afrique, doit avoir trois critiques tridimensionnelles. La critique de l'Église, l'Église doit être critiquée, donc on doit avoir le courage de nous critiquer, nous les gens de l'Église. La critique de la politique et la critique de la société. Alors ça, c'était un apport formidable pour lequel nous encourageons les gens de continuer à travailler dans cette direction-là parce que ça n'a pas été assez, ce qui a été fait jusqu'à là. C'est-à-dire, même avant de critiquer, bien sûr, on analyse, mais même avant de passer aux actions, il faut être certain que vous avez bien déblayé les chemins avec une bonne critique, avec une bonne lucidité. C'était un apport formidable. Alors, d'abord dans cette conférence-là aussi, il y a eu aussi des anglophones. Il était le seul francophone qui a répondu. Hein. Les autres ont eu des handicaps par-ci, par-là, dit à plusieurs choses, mais les seuls francophones, plus moi, nous étions qu'à 2. Et il y avait 4 Sud-Africains qui étaient là. Nous étions à peu près 16 nationalités, venir de plusieurs nationalités. Mais le théologien éminent devrait être 9, qui avait l'exposé à faire, plus les débats qui devraient s'en suivre. Alors, il était là, parce que nous parlons de lui. Il a démontré déblayé un chemin pour la théologie politique. C'est tous ces éléments qui ont mené au document qui appelait la théologie politique africaine, l'exégèse et l'histoire, qui était d'abord parce que le souci était quoi? C'était que chaque fois qu'il y a eu des problèmes qui sont posés dans une société donnée, à un moment donné, un théologien politique qui a dû répondre à cela, quel est le contexte dans lequel il a travaillé et comment il a contextualisé son message. Et notre souci était que nous prenons tout cela, nous appliquons en Afrique, quel est notre contexte aujourd'hui et comment nous répondons aujourd'hui. Faut-il prendre aussi les éléments de l'histoire? Faut-il prendre les éléments de l'exégèse? L'exégèse qui est une science qui recherche de comprendre le texte comme tel qu'il a été compris par le premier destinateur. Alors, comment mettre tout ça ensemble pour que nous puissions répondre à notre problème africain aujourd'hui, qui est assez profond et pour lequel on a toujours travaillé parfois d'une manière superficielle. Alors, j'ai quand même une dernière petite question concernant donc les chrétiens d'aujourd'hui, la personne qui vit sa foi chrétienne peut-être un petit peu trop en privé, si je puis dire. Quels seraient pour vous les arguments? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme argument pour encourager justement ce chrétien qui vit sa foi en privé à s'intéresser à la théologie politique? Je dis que ce n'est pas assez. Et c'est même un péché par omission. Vous allez loin, là. Oui, je préfère aller loin parce que je vais secouer les gens que Dieu n'a pas voulu retirer du monde. Parce que si vous vous convertissez, le lieu le mieux pour vivre pour vous, c'est au ciel. Parce que au ciel, c'est un lieu où tu ne peux pas te plaindre. On ne peut pas se plaindre. Tout est bien, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de mauvaises nouvelles, il n'y a pas de Covid-19. Nous avons été en pleurs l'année passée quand nous avons perdu
un Félix Mutombo Mukendi. Vous pouvez bien retenir les larmes, mais les larmes couleront. Donc sur la terre, nous sommes là en train de pleurer presque tous les jours. Mais voilà que nous nous convertissons, au lieu de nous reposer dans l'éternité pour nous réjouir, nous restons sur la terre pour vivre en privé. C'est un péché par omission. Nous devrions, tout chrétien devrait être impliqué dans la société dans laquelle il vit, en se posant une question de savoir pourquoi Dieu me veut encore sur la terre. Il me veut seulement pour moi. Et si c'était pour moi, il te prendrait au ciel. Il te veut seulement pour lui. Au ciel aussi, sera pour Dieu. Mais il te veut sur la terre qui fait partie de l'éternité. La terre fait partie de l'éternité. Notre séjour sur la terre est une portion de notre existence. Et alors, la question que je dois me poser, quel est mon rôle pendant que je suis là? Quelle est ma mission? Maintenant, tout ce qui intéresse l'être humain intéresse Dieu. Le sport, l'environnement, les problèmes politiques, les problèmes sociaux, tous intéressent Dieu. Et quel est mon rôle si je suis dans une société quelconque, dans une communauté quelconque, dans un lieu quelconque, dans une localité quelconque? Quel est mon rôle, moi, en tant que chrétien? Pourquoi Dieu me veut là-bas aujourd'hui? Pourquoi Dieu me veut ici aujourd'hui? C'est ça la question que les chrétiens pouvaient toujours se poser. Chaque fois qu'ils se retrouvent dans une société quelconque. Et si, par grâce quelconque, Dieu vous appelle au leadership politique, que vous soyez au Parlement ou au Sénat ou au conseiller des ministres ou président de la République, vous devrez savoir que votre responsabilité devient encore plus grande. Vous ne pouvez pas avoir une foi privée. On ne peut pas allumer une lampe pour le mettre dans le poteau. On doit le mettre sur la montagne pour éclairer tout le monde. On doit le mettre sur la table. Donc, on doit être visible comme chrétien. Même si on n'ouvre pas la bouche tout le temps pour parler de sa foi, mais on doit au moins voir que vous êtes différent. On doit voir que celui-ci a la lumière qui éclaire le monde par ses actes. Nous les connaissons. Nous les mettons à part. Donc, un chrétien doit toujours jouer un rôle quelconque. Il doit toujours accomplir une mission quelconque dans toutes les communautés dans lesquelles il doit vivre. Et il doit jouer le rôle de transformation. Parce que Dieu ne transforme pas seulement l'individu, mais il transforme la communauté. Mais il le transforme comment? Ce n'est pas ceux qui sont déjà transformés qui vont jouer le rôle de façonner même la culture. Ce qui arrive est que, et ça arrive beaucoup de fois en Afrique, les gens ne font que se plaindre. Et je ne prends pas part beaucoup de temps aux gens qui se plaignent. La plainte, c'est ce qu'un bébé fait. Le bébé crie, le bébé pleure. Et ce sont les autres qui viennent voir quel est le problème du bébé. Est-ce qu'il a mouillé sa couche? Est-ce qu'il a chaud? Est-ce qu'il a faim? Ce sont les autres qui viennent résoudre son problème. Mais Dieu nous veut que grand, il veut que nous puissions grandir. C'est-à-dire qu'au lieu d'être les gens qu'on doit aider, nous devrons être les gens qui façonnent les autres, qui doivent aider. C'est justement ça notre préoccupation. Nous voulons que les Africains se prennent en charge et transforment leur communauté, changent quelque chose dans leur communauté, façonnent la culture. J'ai écrit un livre intitulé « Le péché collectif en Afrique ». Et dans ce que je vous ai dit dans la rencontre avec les hommes politiques, j'ai posé des questions de savoir qu'est-ce qui nous fait ce que nous devrons, ce que nous sommes. Et c'est là où j'ai récolté beaucoup des causes de notre misère. Allons à la racine pour détruire les causes de notre misère et de notre malheur. Nous ne sommes pas les seules causes, bien sûr, les causes peuvent aussi venir de l'extérieur, mais nous sommes aussi, nous prenons part à cette misère comme cause. Nous sommes aussi la cause. Donc, la foi ne peut pas se priver, c'est déterminé à une foi privée. La foi n'est pas privée. Quand vous êtes un homme d'affaires, vous êtes en interaction avec les acheteurs, en interaction avec le client, en interaction avec le vendeur. Vous êtes déjà en communauté avec les autres. Donc, vous ne pouvez pas rester avec la foi muette et privée. Ça, c'est ma foi privée. C'est une démission. Donc, je combats cette démission-là. La foi n'est pas privée. La foi est quelque chose de public et de politique. Nous distinguons le public et le politique par le fait que le public est tout ce qu'on fait dans l'ensemble du lieu où se trouvent les autres, et le politique, c'est là où on prend les décisions. Donc,
nous distinguons de petit peu en le deux. Donc, notre foi est publique, mais elle est aussi politique. Il va en interaction avec les êtres humains, les autres êtres humains. Ok. Oh, vraiment, c'est une réponse percutante et qui, je l'espère, touchera de nombreuses personnes. Bon, c'est important qu'on puisse entendre ce genre de choses encore aujourd'hui. Ça nous encourage vraiment à chacun d'entre nous à s'appliquer, à vivre sa foi de la manière la plus authentique qui soit, et en menant des actions concrètes dans ce monde. Merci infiniment, docteur, pasteur Emmanuel Chilenga. C'était vraiment un plaisir de vous avoir pour cette première interview qui, j'espère, c'est simplement la première parmi tant d'autres qui suivront encore. Nous ne manquerons pas de vous inviter à nouveau pour peut-être débattre dans des sujets toujours en rapport à la théologie politique. À nouveau, c'était un plaisir de vous avoir et je vais simplement vous poser peut-être une petite question encore pour terminer. Est-ce que vous avez quelque chose, vous pouvez peut-être nous donner le calendrier de vos activités pour que nous puissions savoir où vous suivre dans les prochains mois, prochaines semaines? Oui, d'abord, nous voulons vous signaler que nous venons de créer l'Académie africaine de leadership et de théologie politique, un lieu de formation et de réflexion pour les gens qui veulent comprendre très bien la théologie politique. Et nous offrons une maîtrise en théologie politique. Ce n'est pas seulement réservé aux théologiens. Les théologiens, ça facilite parce qu'ils auront là une spécialité ou une spécialisation. Mais tout homme, nous croyons que tout chrétien qui progresse dans sa foi doit à un moment donné devenir théologien. Alors, et tout homme en grandissant, il doit devenir politique. Donc, nous donnons là cette formation, mais aussi avec objectif pour ceux qui veulent devenir politiciens chrétiens ou politiques chrétiens. Nous leur donnons la formation. Ou les pasteurs qui veulent aider les hommes politiques ou aider leur société, nous avons la formation qui va commencer en février, mais quelqu'un s'inscrit quand il veut. L'inscription n'est pas de telle date à telle date. Chacun C'est une s'inscrit. formation en ligne? Une formation continue, exactement. Et pour 2 ans. Ça, c'est une chose. Donc, nous avons les gens en Afrique, mais aussi dans la diaspora, qui veulent approfondir la théologie politique. Et nous allons bien collaborer avec la Fondation dans ces domaines-là. Et donc, ça, c'est la première chose. Deuxième, nous allons vous envoyer nos emails, qui est facile, chilengakabala @gmail pour le Gmail. Il y a aussi emmanuel@operaf.org. Oui, nous mettrons, excusez-moi de vous interrompre, mais nous allons mettre toutes ces informations, toutes les coordonnées en lien dans la vidéo, dans la description, comme ça personne ne pourra manquer ces informations. Ok. Nous encouragerons, comme dernier mot, nous encourageons tout Africain chrétien d'approfondir sa théologie politique et d'avoir d'autres lunettes de la lecture de la parole de Dieu et de se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait sur la terre? Vous avez des grandes personnes comme Félix Mutombo Mukendi, que Dieu a retiré sans nous avoir dit au début qu'il va partir bientôt. Nous, on avait des projets ensemble, on avait des projets encore à faire. Mais Dieu, ce qui fait que tout homme, tout être humain peut partir d'un moment à l'autre. Notre vie ne tient qu'au bout des fils. En d'autres termes, nous pouvons partir d'un moment à l'autre. Mais pendant que nous sommes là, faisons ce que Dieu veut que nous puissions faire pour notre société sur la terre. Voilà mon dernier mot. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette courte interview. J'espère que vous aurez apprécié. Sachez que vous pouvez nous contacter, nous laisser des commentaires, donc que ce soit sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.